70% pour 100%. 70% pour 100%. T'es-tu un fan de Godzilla, toi? Godzilla, je l'aime bien. Godzilla, il protège la Terre. Ouais, ouais, ça dépend. Ça dépend c'est qui le fait. OK. Il y a des versions. Ouais. Moi, j'aime bien l'imaginer comme un lion là, qui protège son domaine. Genre, il est chaotic neutral. C'est un animal. C'est un animal qui protège son écosystème. Là. On est un effet secondaire. Ça donne qu'on est là et qu'on est encore vivant. Voilà, C'est vrai, exactement. Tant que Godzilla peut manger Tokyo une fois de temps J'aime en vraiment temps. beaucoup les fois que Godzilla sauve Tokyo, puis là, tout le monde à Tokyo est comme « Yeah, Godzilla! » Puis Godzilla, il pète tout, puis il s'en va. Ouais. Ça, c'est le... Il fait un high five à la chicks. Là. Hey, écoute, je pense qu'on va prendre d'autres chroniqueurs. Hein? Es-tu capable d'en prendre encore? Ben oui, j'ai le goût qu'il y ait d'autres chroniqueurs. You got it. Wow! Et on va rejoindre Octave Savoie-Lortie, notre spécialiste de politique internationale et de hockey. Entre autres, oui. De science aussi, d'astrologie, C'est vrai. de tout. C'est vrai. Je consultais ton dossier, Tommy, puis j'ai remarqué que tu étais dû pour ta mise à jour sur le Canadien de Montréal. C'est le temps de ta dose de rappel sur la saison du Canadien. J'ai vu les autres chroniques où tu étais complètement perdu, puis je me suis dit que je te ramènerais en terrain connu. Donc, je vais parler du Canadien de Montréal. C'est une mise à jour importante parce que cette année, c'est un peu comme un nouveau chapitre de l'histoire, la grande histoire, la glorieuse histoire du Canadien de Montréal qui s'écrit. On a conclu un chapitre un peu, dans le fond, le chapitre précédent, c'est un peu terminé avec la défaite en finale de la Coupe Stanley il y a 1 an et demi. Ouais. Ce qui est une fin, c'est triste, mais c'est une bonne fin quand même. T'sais, narrativement, il y a beaucoup de bons films qui se terminent avec une défaite. Là, comme, il abandonne juste avant la fin du marathon. Genre. C'est ça. C'est une fin classique comme Rocky 1, par exemple. Ça finit Lucas. mal. Lucas? Ouais. C'est quoi Lucas? C'est un film de 1984. Je vais en parler tantôt, d'ailleurs. Bring It On. Exactement, il y en a plein. Empire Strikes Back. Empire Strikes Back. Dédé à travers les brumes. Who's Yours? Dédé à travers... Ouch! Oh, il est allé là! Ça finit sur une défaite, mais t'apprends de la défaite. C'est vrai, c'est vrai. Mais plus Dédé, là. Bon, donc voilà. Mais donc là, donc l'an dernier, ça a été une année de transition pour le Canadien de Montréal, n'est-ce pas? Donc... Marc Bergevin a été renvoyé, tout ça. Carey Price a joué son dernier match, probablement, là, à cause des blessures, tout ça. Et puis là, cette année, donc, on repart à neuf. Il y a un nouveau président, nouveau directeur général, nouvel entraîneur, nouveau capitaine en Nick Suzuki. Puis là, en écrivant la chronique, je me suis comme retenu de faire une joke où j'étais comme à ne pas confondre avec David Suzuki, parce que c'est un peu facile comme joke. C'est vrai. Au Canada, il y a 2 Suzuki. Tu sais, on s'entend, c'est un peu con à faire comme joke. Puis... La presse, samedi dernier, après le match du Canadien, écrivait son titre pour l'article, c'était « Jake Allen et David Suzuki tranchent en tir de barrage ». Ce qui veut dire que la presse s'est mélangée entre... David Suzuki, pour vrai? Ils ont écrit David Suzuki pour vrai. Fait que l'autocorrect de la presse... Je pense pas qu'il parle si souvent de David Suzuki. Mais là, il y a personne qui a réalisé que... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont envoyé. C'est parce que c'est un vrai journaliste qui a écrit l'article du journaliste sportif cette fois-là, genre. Puis, je pense qu'ils sont juste constamment sous à la presse, de ce que j'ai compris récemment. C'est pas un vrai journal, la presse, c'est comme un front pour un club échangiste, vraiment fucké. Comme ça les excite de conserver le statu quo, de défendre le statu quo, c'est leur kink. Ce qui est correct, pas de kink shaming ici, mais... Donc... Voilà, donc c'est ça, nouvelle ère pour le Canadien. Nouveau coach, Martin Saint-Louis, le nouveau coach. Ça vaut la peine de l'écouter, même si t'aimes pas le hockey, parce que Martin Saint-Louis, il parle vraiment comme un grand sage, un peu comme un philosophe. T'sais, il dit des choses comme il faut que tu amènes ta game dans la game.
Faut que tu Ah, dans c'est la bon, game. ça. C'est Ben, pas ça fait pire, du hein? bien d'avoir ça chez le Canadien. Oui. Avant, c'était une collection de mononcles violets. Oui, qui avait de la misère à aligner 3-4 mots. Ouais. Mais Ouais. Non, c'est vraiment le fun pour vrai. Martin Saint-Louis, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant et de brillant. Ça vaut la peine d'écouter les conférences de presse puis les choses qu'il a à dire. C'est OK. La game nous parle tout le temps, Tommy. La game, elle nous parle. C'est ça qu'il dit. Et c'est vrai. Écoute-la. Exactement. Donc, voilà, nouvelle ère pour le Canadien. Et comme Jamais le Canadien- deux fois dans la même game. Hein. Ah, mais non. Je sais pas, je fais du Platon, là. Mais non, mais tu peux pas imiter du Martin Saint-Louis. ça, Ça te ça- prend... Déjà, ça Ça, te prend j'essayais de d'imiter beaucoup plus Platon, gros puis là, je souris. voulais pas imiter Martin Saint-Louis. Ben là, je veux dire, actualise tes références philosophiques, Bruno. Ouais. Donc, voilà. Nouvelle ère pour le Canadien. Et le Canadien, pour nous aider à reconnaître la nouvelle ère, ils nous ont donné un repère visuel. Tu sais, comme dans les films, quand il y a un saut dans le temps, c'est un repère visuel, comme il y a un personnage qui a un chapeau, des choses comme ça. Tu sais, où il porte des lunettes ou comme un nouvel acteur, tu sais, une nouvelle coupe de cheveux, des choses comme ça. Là, le Canadien, pour qu'on comprenne que c'est une nouvelle ère, et ils nous ont donné un petit repère visuel, il y a une petite pub de RBC sur leur chandail. Un petit écusson de RBC. Maintenant, c'est la première fois. C'est la première saison où il y a de la publicité sur le chandail. Ben, ils l'ont mis ses bandes, ils l'ont mis en dessous de la glace, il restait une C'est place. c'est ça. Avant, c'était sur le casque, Ouais. il y a quelques années, puis là, ils l'ont amené sur le chandail. Ils avaient dit qu'ils n'en mettraient jamais sur le chandail. Tu sais. Donc là, il y a beaucoup de personnes cette année qui se sont senties trahies par le capitalisme. C'est Ils devaient pas être trop c'est vieux, des ces choses qui arrivent. personnes-là. Non, c'est ça. C'est fool me once, shame on you. Fool me 1000 million times, shame on shame. Tu sais. Juste shame. Donc, voilà, maintenant, il y a une petite pub de RBC sur le chandail. Donc, si jamais tu n'es pas sûr si tu es dans le présent, Tommy, ouvre RDS, check Si, si Canadien le petit a une logo. pub, exactement. J'ai entendu parler d'une nouvelle mascotte aussi. Oui, ça, c'était bizarre, honnêtement. Ils ont sorti une nouvelle mascotte qui s'appelle Metal. Et puis, j'ai pas tout lu, mais apparemment, comme ils ont créé un badge. Je sais pas si c'est une vieille mascotte qu'ils ont ramenée ou si c'est comme une mascotte qu'ils ont Très ramenée, flou, mais très flou. pour faire vintage. Mais en gros, elle s'appelle Metal parce qu'elle a été comme réveillée de son sommeil en entendant la tune Renegade de Styx. Ce qui est juste comme je suis pas un Attends, il y a du connaisseur. lore autour de la mascotte? Oui, apparemment, mais je sais comme je suis pas un fan de métal, mais Styx. Ouais, non, c'est pas le band auquel je pense quand tu dis Ben non, métal. il y a là. personne qui pense à Styx. Ouais, là, non. pardon. En tout Ça cas, a été perçu comme un échec. ben, merci de cet À la aparté, grandeur de mon la cher Ligue. Octave. Mais tout ça, puis pour finir sur la publicité, parce que ça a vraiment comme froissé beaucoup de gens la publicité sur le chandail. Là, puis il y a beaucoup de gens à qui ça déplaît. Puis moi, je veux juste dire à ces gens-là de se rassurer, tu sais, parce que oui, c'est la sainte flanelle, tu sais, puis c'est sacré, tout ça, puis tu peux pas mettre de la pub là-dessus. Mais en même temps, on sait ce qui arrive aux gens qui profanent les choses sacrées. Ils se font punir par la colère des dieux plus tard, tu sais. Donc, ça va s'en venir. Tu sais, Ulysse profane le temple de Poséidon. Il se perd 10 ans en mer, tu sais. Ça donne l'Odyssée, on le sait, tu sais. Donc là, les boss d'RBC, tu sais, s'ils veulent mettre de la pub sur la Sainte Flanelle, ben c'est leur choix, mais qu'ils viennent pas chialer quand ils se font entrer par le fantôme de New Zealand. Voilà. Donc, ça, c'est pour la pub de RBC. La pub de le seul truc de la pub de RBC, c'est que c'est pas. Tu sais, il y a du bleu sur le chandail du Canadien. C'est bleu, blanc, rouge. C'est pas le même bleu, la pub. Ah, ouais, faudrait qu'ils changent C'est ça. quand même Hein. cave. Mais comme ils ont dû payer un supplément pour avoir le bleu RBC qui détonne avec le bleu du Canadien, c'est quand même moins pire que les Maple Leafs de Toronto, comme toujours, dont la publicité, c'est Milk. C'est blanc. C'est pour le lait. Ouais. C'est Il est pour le écrit lait. Milk. Ouais. OK. C'est tout. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le truc, le capitalisme qui arrive, qui s'immisce là, dans toutes les Ouais, sphères de nos vies. tranquillement, pas vite, ouais. Mais le plus fucké de cette saison, c'est que tu parlais des bandes tantôt, les publicités sur les bandes, mais ça aussi, ça a évolué de façon drastique. Et puis maintenant, ce qu'on voit à la télé, c'est pas les mêmes pubs que celles qui sont sur les bandes pour vrai. Ils ont inventé... Cyberpunk. Exactement, maintenant, c'est ouais, comme ok. c'est un truc virtuel qu'ils ont. Donc, tu as des pubs locales. C'est mettons. genre Day Live, là, avec les lunettes que. Oui, ouais. c'est exactement comme des livres avec les lunettes, Bruno. mais ils font juste rajouter des pubs virtuelles, ce qui fait que si tu es à Nashville, mettons, comprends. mais à la place de voir les pubs de Nashville, tu vois des pubs pour le Valentine. Tu sais, ou Minority ouais, Report. de même.
Exactement, oui. Tu as des pubs qui prédisent les crimes qui vont Hey, s'en venir. l'envahissement publicitaire, hein? Oui, c'est fou, non, mais c'est partout. Mais je suis comme rendu là, tu sais, faites-les jouer. Pourquoi mettre de la glace? Faites-les jouer sur un logo de Saint-Hubert, tu sais, tant qu'à ça, juste. Ou un menu de Saint-Hubert, c'est encore plus pratique pour décrire le jeu. Ouais, vraiment. C'est Je sais comment? pas, je sais pas si tu te rappelles, dans le temps, Patrick Roy, il avait gagné la Coupe Stanley, puis il a dit « Je m'en vais à Disneyland ». Puis il paraît qu'il avait fait 1 million avec ça. Juste en disant que s'en allait à Ouais, Disneyland. ben parce que la première fois qu'il a parlé d'un micro après avoir gagné la Coupe, il s'était fait dire « Si tu te dis tu fais 1 million, je m'en vais à Disneyland ». Puis il l'a dit, puis... C'est quand même Ben, rentabilisé. c'est comme ça une coûte légende. cher. Là, à l'époque, ça avait brassé pas mal, là, comme Céline Dion qui parle de kayak. Là, mais À t'étais cette tout heure, jeune. c'est dans là. le contrat. Wow. Ouais. Attends, Céline Dion, elle a vendu des kayaks en parlant de kayak. je pense. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. Là. Ça ramène à une heure avec tout était plus simple. Tout était à l'époque, C'est ouais. ça. Tout était plus simple à l'époque de. C'était plus compliqué quand c'était plus l'ouragan simple. Katrina. Ouais, ouais, ouais. C'était bien Je simple. m'excuse, j'étais peut-être. Oui, je suis complètement perdu. Non, mais c'est ça. Donc maintenant, il y a des pubs. C'est ça, il y a des pubs virtuelles, tu sais, qui rajoutent au compute. Et puis, ce qui fait que, ben, des fois, déjà, elles sont animées. Donc, tu as littéralement comme une POC qui fait le tour comme de la glace, mais de façon virtuelle, pendant que la vraie POC fait le tour de la glace. dans le Ouais, sens c'est inverse. vraiment le fun, ça. C'est vraiment d'ailleurs. agréable. C'est Ouais. pas dérangeant, mais c'est fucké. Ce qui est fucké aussi, c'est que ces pubs-là n'ont pas de motion blur. Donc, l'espèce de flou de mouvement. Quand la caméra bouge, tu sais, les choses sont floues, mais ils ne l'appliquent pas aux pubs. Ce qui fait que si la caméra bouge, tu vois comme juste la pub. Comme en HD, tu sais, ça s'imprime dans le cerveau. Ok, C'est ok. très dangereux. C'est vrai. Tu devrais, rendu là, juste mettre des pubs. Fuck la game, mais juste des Oui, pubs. c'est ça. Ouais. Tant qu'à ça. Mais ils sont smart de mettre des petites games comme ça de hockey à l'intérieur de leur Pour pub, habiller quand les même. pubs, Ouais, là. Ouais, la c'est pub ça. plus Ouais. digeste. ouais. Exactement. Et puis aussi, c'est ça, tu sais, les pubs, elles sont là où il y a les bancs des joueurs. Dans le fond, il y a tu sais, la porte du banc des joueurs, il y a une pub dessus, si on veut. Mais là, avec la pub virtuelle, comme ils n'ont pas fait l'animation où la pub, elle s'ouvre nécessairement. Fait que les joueurs, ils font juste sortir de la pub. Comme ils émergent de la pub. Ce qui est fucké, on le voit pas souvent, là, parce que comme souvent, ils changent hors cadre, mettons, mais comme quand ça arrive, c'est vraiment bizarre. Et il y a des glitches aussi, où, comme surtout dans les coins où c'est plus difficile, comme j'imagine, de faire la pub, comme c'est curvé. Comme des fois, les joueurs, ils se font littéralement bouffer par la pub et puis ils disparaissent derrière la pub pendant comme 2-3 secondes. Puis à un moment, ils pop out de la pub. Ça me rend tellement heureux, là. C'est vraiment ridicule. C'est comme le monde qui joue à NHL de EA Sports comme, demande un jeu plus réaliste depuis des années, puis ils ont décidé de juste mettre des bugs dans la vraie vie C'est ça. à la place, tu sais. Donc, voilà, c'est de plus en plus futuriste, là. OK, pour vrai, Un bon update de la situation du Canadien, j'aime ça. Ça ressemble pas mal à ça. Sinon, à l'international, juste pour finir, tu sais, à Québec, ils veulent une équipe à Québec. Oui. À l'international. À l'international, on se déplace à Québec. Ils se sont fait un stade, tu sais. En fait, on a payé, on a tout payé, la gang, pour, Ouais. pour un stade de genre près de 20 000 places. Puis ils se sont dit, dès qu'une équipe va avoir de la misère, comme ils ont besoin d'un stade, ils vont bouger dans notre stade tout neuf de 20 000 places. Les Coyotes de l'Arizona, franchise légendaire, Les puissants. ils sont les puissants Coyotes. Ils se sont fait expulser de leur aréna parce qu'ils ne payaient pas les taxes municipales. Why not? Et puis là, ils étaient à la recherche d'un nouvel aréna. Et ils sont allés dans un aréna universitaire de 5000 places. Ouais. Qui est C'est- c'est un peu de façon de dire à Dans le Québec. temps, le ils Colisée, il y mangent avait la 16 000, puis c'était pas assez pour la Même Ligue ça, puis là, nationale. ils ont 20 000, puis c'est pas ça. C'est cette année, là. Ouais, ouais, ouais. Puis là, donc là, les Coyotes de l'Arizona jouent dans un aréna universitaire de 5000 places qui s'appelle le Mullet Arena. Donc, le problème du centre Vidéotron, c'était clairement la mauvaise idée. Centre Coupe-Longueuil. C'était ça la réponse. Et voilà. On a payé pour un centre, pour un aréna qui a le mauvais nom, malheureusement. C'était hot. Donc, ça risque de pas arriver. Les gens de Québec, ça risque de ne pas arriver. Moi, j'ai entendu dire que c'est Jeff Molson qui est un des plus gros acteurs pour empêcher que ça arrive. Il paraît, c'est Michel Terrien qui a révélé ça Ouais, récemment. ouais, Il paraît que Jeff Molson, il milite pour pas que ça arrive, mais je suis pas sûr que tout le monde dans la Ligue nationale s'en calisse de Québec. Puis ils en ont. Je serais capable d'aller dans Jeff cette Molson, il direction, dit là. moi je veux pas, puis les autres ils disent ok. Tu veux pas quoi? T'es qui, toi, déjà? Donc, voilà. Mais sinon, la Coupe Stanley s'en vient, Tommy. Prépare-toi sur Sainte-Catherine. Là. Si t'as une vitrine que tu veux péter, là, spot-la maintenant parce que les meutes arrivent plus vite que tu penses, Tommy. C'est tout Hey. pour l'update. Merci beaucoup. Hey, merci beaucoup. Octave Savoie-Lortie, mesdames et messieurs. Hey,
J'ai l'impression que je suis un connaissant du hockey, c'est sûr et certain. C'est quand la toune que t'as dans la tête le plus souvent? Tu y as posé cette question-là. Mais tu y as posé en privé. Puis là, Ouais, puis il a dit direct. réfléchissez, là. Ouais. Hey, je sais pas, là, c'est con, là. Il y a des TikTok qui passent, là, puis ils mettent tout le temps la même maudite tune, là. C'est quoi? C'est, non, je suis pas capable de le faire. Je sais pas Ça, il est encore collé sur ton menton, là, vas-y, là. Chris, c'est quoi le nom? Je l'ai dans une playlist. Ben là, tantôt, il y a quelqu'un qui a fait genre une référence à MS-DOS, puis tout le monde a catché. Puis là, toi, tu parles de TikTok, genre. Comme, Ouais, je m'excuse. donc, tu C'est parles pas vrai, au bon public, c'est là. pas mal weird. Ouais. Moi, la toune que j'ai le plus souvent dans la tête, c'est la chicane. Ah! Ouais, c'est la misère en calvaire, Ah. la machine à café. Par-delà les plaines du Morgor, au-delà des montagnes de l'Épiturie. Assis devant la machine à La café. machine à café. J'ai déjà fait une joke à quelqu'un, j'ai dit je te le promets, 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 je te le promets. Puis là, j'ai compté, je l'ai fait 100 fois, puis après ça, je l'ai regardé, j'ai dit à ce temps tu Morgor et puis tu ris. Ah! Puis là, elle a tout c'est compris. bon. Ça avait été très drôle. C'est bon, Je c'est bon, m'étais c'est fait bon. sucer ce soir-là. Est-ce que tu peux amener un autre chroniqueur, s'il te plaît? Ah ouais, donc, la prochaine. Soixante-dix pour cent.